Eux n'ont peut-être pas beaucoup de temps pour le restaurant ou le sport. Les lycéens vont passer quelques épreuves du bac à partir de la semaine prochaine, même si la plupart des épreuves ont été annulées, en tout cas pour les terminales. Les premières, eux, vont passer l'épreuve de français. Et pour les aider, Anaïs de QGIS redouble d'ingéniosité. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes avec nous parce que vous avez lancé une chaîne YouTube pour aider vos élèves à réviser, vos élèves et tous les élèves qui souhaitent vous suivre. Avant toute chose, comment vous est venue cette idée de chaîne YouTube ? Alors ça m'est venu au moment du premier confinement, au moment où on s'est tous retrouvés dans une situation totalement inédite, où on s'est retrouvés en travail à distance, à faire cours à distance, avec des outils qu'on ne maîtrisait pas forcément, et puis avec les difficultés aussi de chacun liées aux connexions Internet, à la disponibilité aussi d'un ordinateur. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen à tout prix de continuer à pouvoir diffuser et transmettre ma passion de la littérature d'une autre manière et d'une manière accessible à tout le monde, en tout temps et en tout lieu, sur les téléphones, sur les ordinateurs, et pas seulement au moment des cours. Donc c'est pour ça que j'ai développé la chaîne YouTube et aussi le compte Instagram qui porte le même nom et qui permet aux élèves aussi d'aller voir peut-être plus d'anecdotes littéraires, enfin sous un format un peu différent. Le nom, on ne l'a peut-être pas précisé, c'est spécialité comme littérature et ça s'adresse particulièrement à ces élèves de première qui vont donc bien passer leur bac de français. Effectivement, alors plutôt des élèves de lycée, seconde, première, mais en fait je me suis rendu compte rapidement qu'il y a eu de plus en plus de visiteurs qui sont venus voir la chaîne et qui sont venus voir le compte, des élèves, les miens bien évidemment, mais aussi des élèves un peu partout en France et même dans le monde, enfin en tout cas en Europe, et ensuite les parents, et puis des passionnés de littérature, donc vraiment le panel s'est vraiment élargi et aujourd'hui il y a un public en gros entre 18 et 35 ans. Alors on va regarder justement un petit extrait pour nous rendre compte et puis nous replonger dans nos classiques. Nous aussi, on regarde, on en parle juste après. Aujourd'hui, je vous propose de partir à plus de 10 km de chez vous grâce à Baudelaire, qui a vécu principalement à Paris jusqu'à ce qu'il découvre l'aventure à l'âge de 20 ans, contraint et forcé par son beau-père qui cherche à l'éloigner de la capitale où il mène une vie dissolue. L'exotisme de l'île Maurice et de la Réunion lui inspirera beaucoup de poèmes, notamment À une dame créole, l'un de ses premiers textes. Toutefois, ce voyage ne change rien à son train de vie et dès son retour, Baudelaire s'endette, ce qui lui vaut de vivre en véritable vagabond dans la capitale, déménageant souvent pour fuir ses créanciers. Détestant de plus en plus Paris, Baudelaire part en Belgique, mais le séjour tourne mal et il le vit comme un véritable exil. Sa misanthropie et son spleen en sont considérablement aggravés. Quand il devient aphasique puis hémiplégique, ses proches organisent son retour à Paris. Baudelaire envisage de s'installer près de sa mère à Honfleur, mais son état ne le lui permet pas et il meurt dans une ville qu'il exècre. Je terminerai en vous parlant d'un poème paru de manière posthume, Anywhere Out of the World, qui résonne comme une conclusion pour celui qui ne s'est jamais senti chez lui nulle part. Dans ce poème, Baudelaire propose à son âme diverses destinations qu'elle refuse toutes avant de pousser un dernier cri, n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Alors il y a d'autres vidéos où on vous voit, vous, expliquer aussi tous ces classiques de la littérature française. Est-ce que vous voyez que ce genre de vidéos un petit peu ludiques, décalées, humoristiques, elles aident vos élèves? Vous le mesurez ça? Alors je le mesure non seulement sur les réseaux sociaux, mais je le mesure aussi en classe. J'aime bien passer avec mes élèves le plus possible par l'anecdote, parce que finalement c'est ce qui va permettre de capter leur attention. Alors effectivement sur YouTube j'ai un contenu davantage pédagogique, où je fais des vidéos plus longues, qui apporte vraiment un contenu spécialisé et ciblé pour les élèves qui préparent les épreuves du bac. Mais c'est vrai que sur Instagram, je me permets ces petites vidéos ludiques et ces formats qui sont un peu différents. Et je me dis, c'est simplement un éveil à la curiosité. J'ai aucune prétention à vouloir remplacer un cours par ces vidéos-là. C'est plus simplement d'éveiller la curiosité des jeunes et qu'ils puissent ensuite aller se renseigner par eux-mêmes. Et peut-être que ça leur donnera une autre vision de Baudelaire, qui est quand même assez austère pour un certain nombre d'étudiants, et ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai essayé de le faire. Ça rajeunit un petit peu cette littérature. Et puis l'image du professeur aussi, c'est une autre relation peut-être qui se crée avec les élèves? Alors peut-être, j'ai toujours eu celle-là, même quand j'avais pas les réseaux sociaux, même quand je les utilisais pas. En fait, je suis sur Instagram et sur YouTube exactement comme je suis en classe. J'ai la même façon de fonctionner. Donc c'est sûr que moi, je trouve que j'ai une relation privilégiée avec mes élèves, mais je sais pas si ça vient spécialement de ma façon de fonctionner. Mais voilà, ce dynamisme-là et cette passion, je pense que je suis passionnée et que du coup, c'est ça qui se transmet aussi plus facilement. Donc je pense que c'est ça qui marche. En tant que passionné, comment vous avez vécu cette année un petit peu compliquée? Dans quel état d'esprit vous sentez ces élèves là, à la fin d'une année plutôt complexe?
C'était une année compliquée, effectivement, et c'est certain qu'ils sont sans doute stressés, d'autant qu'on a reçu les consignes concernant les aménagements de l'épreuve assez tardivement, donc pour eux ça a été difficile peut-être de s'adapter, mais je tiens quand même à souligner qu'ils ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, qu'ils ont été persévérants pour la majorité d'entre eux, et je pense que ça leur servira à l'avenir parce que ça leur a vraiment appris l'autonomie. Et je pense que c'est vraiment très important et que ils vont en tirer profit de toute façon. Et puis les aménagements leur permettent aujourd'hui de choisir 2 sujets, donc d'avoir vraiment les sujets qui sont dédoublés et de pouvoir choisir le sujet sur lequel ils ont le plus de choses à dire et qui les enthousiasme le plus. Est-ce que vous allez continuer à alimenter tous ces réseaux, même après les confinements, etc. J'espère, parce que finalement, j'ai réussi à atteindre un public beaucoup plus large que ma simple salle de classe, ce que je pensais simplement faire au départ. Et donc, je pense évidemment, puis moi j'ai à cœur de faire ça. Ma passion, c'est de transmettre cet amour de la littérature que j'ai, donc je continuerai de le faire au-delà de ma salle de classe. Je pense que c'est certain, oui. Eh bien, on vous le souhaite, et pour ceux qui voudraient retrouver tous ces contenus, c'est donc sur YouTube ou Instagram, on tape tout simplement spécial Lité. Merci Anaïs de QGIS d'être venue nous voir.